On va mettre du visuel. Ouais, on va mettre du visuel. Donc, on vous le disait en début d'émission, on va parler textile. Allez. La collection City des maillots NBA, donc sortie là, ça fait quoi? Ça fait quasiment 2-3 semaines là, ça fait quand même un petit moment. Cette année, il y avait un thème en gros global à tout, c'était un peu l'identité de la ville, du club et de la ville, mais d'être très identitaire. On s'avait suivi de vraiment représenter comme ça. Bien sûr. Donc on l'a vu, et le concept pour pas mal d'équipes, c'est de mixer les époques. Oui. Donc on va avoir le logo de telle période mythique. Donc par exemple pour Houston, on retrouve le maillot bleu époque fusée, mais le logo des titres ici, etc. Donc on mélange. Globalement, moi je trouve la collection très réussie. Oui, c'est pas mal. Il y a plusieurs maillots qui sont... Bon, il y a des choix de couleurs et tout un peu douteux, mais je trouve que ce que j'aime bien dans cette collection, c'est que dès que tu vois le maillot, tout de suite tu sais quelle équipe c'est. Là où avant, je trouve que parfois Nike avait tendance à un peu... Moi, il y a des équipes, tu comprenais pas, pour des choix de couleurs notamment et tout, c'était pas si évident. Oui. Là, tu vois le maillot d'Indiana dans cette collection, c'est Indiana, c'est jaune et bleu. Tu vois, il y a cette espèce d'évidence déjà que j'aime bien, et surtout, et c'est ça que je vais vous montrer, il y a des points de détail. Tout à fait. C'est ça que tu voulais nous montrer. Beaucoup de maillots. Ouais. Soyez prêts parce que Simon va vous montrer des petits points de détail et il y a de l'historique, donc on va vous montrer ça tout de suite. On commence par quoi là? Bah ça c'est Cleveland. Donc on voit, voilà, ça va nous servir de base. Donc on retrouve par exemple le vieux logo, je sais pas de quand il est, mais c'est un des logos clairement années 60 ça. Tout à fait, 70. Le chiffre, on voit avec le liseré blanc dans le chiffre. Ça c'est, tu sais, quand ils jouaient avec les maillots noirs et bleus de l'époque Sean Kemp et tout, ils avaient le chiffre était comme ça, donc ils ont repris ça. Donc ça permet de voir, voilà. Et puis les bandes blanches, c'est parce qu'à un moment Cleveland jouait, notamment quand il y a Walt Frazier à 70 et tout, avec cette espèce de truc à bande. Voilà. Ça, on s'en fout en fait, c'est le maillot global. Mais voilà, le point de détail sur ce maillot-là qui est intéressant. Regardez là, attends, on va voir. Enfin, je me permets. Ah oui, bien sûr. On va voir si les gens reconnaissent. C'est quoi ça, à votre avis? Pour les gens qui voient là, il y a combien de. Ah bah, flûte, là, il y a marqué un truc. C'est quoi ce détail, mon cher? Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 à Cleveland? Mon cher Simon, est-ce que tu peux expliquer aux gens un petit peu? Bah, en blanc, les défaites. Eh oui. Et en jaune, les victoires. Donc, si on fait le compte, 1, 2, 2, 1, 3, 1. Ça, c'est 3-1 pour qui? Pouf, Golden State. Eh oui, et après, suspension de Draymond Green. Et puis pouf. Et paf. Kyrie qui fout 40 points, LeBron qui fout des 45-10 là, et la dinguerie. Ça, c'est beau ça. C'était incroyable. Voilà, donc ils ont mis ici là sur ce petit détail que Bastien vous a montré. Bien sûr. Il y en a d'autres. Donc ça c'est Cleveland. Ouais. Ça c'est le shirt des Celtics. Je pense que ça se voit. Ouais. Et Red, je pense que le chat vous savez tout ce qui c'est. Ah peut-être pas. Bah alors on va voir. Ouais. Parce que c'est pas la couleur rouge. Oui, donc Cleveland, le plus gros X-Time sur le maillot, c'est ça. Pourquoi Red? Ah bah. Non, le chat demande. C'est ça. Voilà, ça Red. C'est Auerbach. Red Auerbach, qui est évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas, l'architecte des Celtics des années 60 et coach des Celtics. Le cigare, les Bill Russell, du Bob Cousy, etc. Ouais. La bromance, je sais pas comment appeler ça. Le lien très fort avec Bill Russell, qui est quand même un Afro-américain. Tout à fait. Voilà. Mais je voulais vous montrer ça pour autre chose, parce que moi, ça m'a rappelé un truc. Ce Red écrit sur un fond vert, ça m'a rappelé ce jeu sur DS. Nintendo DS. D'entraînement cérébral, le professeur Kawashima. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, si certains connaissent. Où en gros, il y avait plein d'exercices d'addition, de trucs mémotechniques. Et il y avait ce fameux jeu, et tu connais, puisque je t'en ai parlé au web, t'as tilté tout de suite de. Il y avait écrit jaune en bleu. Bleu en jaune, noir en rouge. Vous vous rappelez de ça? Regarde. Oui. Vous vous rappelez de ce truc? Il y en a qui se fait mais oui. Vous vous rappelez de ça? Regarde. Le noir écrit, voilà. Et Bien en fait, sûr. ce raid écrit sur fond vert m'a perturbé et m'a rappelé ça. Voilà. C'est la petite dédicace de Simon, magnifique. Oui. Il fallait une connerie dans le... Il fallait bien une connerie. Mais c'est oui, le test de Stroop, oui, je crois que c'est... Alors tu dois sans doute avoir raison, mais oui, ça a un nom. C'est un vrai truc à travailler le cerveau. Tu sais que c'est balèze. Hein. Ah, mais quand on t'écrit orange en vert, ton cerveau sur le moment il fait wow. Faites ce jeu. Et on te dit de quelle couleur est le mot. Bien sûr. J'enchaîne. Les Clippers. Oui, tout à fait, les Alors Clippers. là, Bastien, je vais te mettre on the spot parce que tu m'as... Donc là, les Clippers, maillot assez réussi. Assez simple finalement, bleu clair et tout, on retrouve le orange, donc très Buffalo aussi, on récupère des codes de l'époque Buffalo. Les Buffalo Braves. Buffalo Braves. Ouais. Et on a sur le... Voilà, au-dessus de l'étiquette, un peu comme on a un truc là. Moi je dois avouer que quand j'ai vu ça, j'ai dit à Simon, parce qu'on a préparé l'émission, je dis mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mais on dirait, je comprends pas là, on dirait il y a la Suisse, on dirait qu'il y a la France mais en inversé, on dirait des drapeaux, qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est quoi, Simon? Alors je vais t'aider en live, tu es sur la bonne piste avec des drapeaux. Les Clippers, il y a un truc de, tu sais, maritime. C'est des trucs de voilier. C'est les... Oui, alors tu vas être encore plus précis que ça. Si tu regardes bien, il y a... Alors, comment je peux t'aider? C'est quoi? C'est choke, tourne à droite, tourne à gauche, à bon port. Qu'est-ce que... Alors, doucement le chat, parce que je vois que certains ont trouvé. C'est... comme il y a du Morse, comme il y a en aviation militaire, des codes Alpha Tango, tout ça et tout.
en maritime, les drapeaux représentent des lettres. Clipper Nation. Clippers Nation. Mais non, CLIPPERNATION. Ouais. Sans déconner, C'est cool, hein. ils sont vachement balèzes. C'est écrit Clippers Nation. Incroyable. En drapeau maritime, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom en alphabet. C'est cool, hein. Ah non, ce mais niveau de détail. C'est écrit Clippers Nation. C'est vrai que c'est bien pensé parce que là, on a les 2 P, on a les 2 N. Ouais. Non, franchement, pour le coup, bien joué les Clippers. C'est pas mal. Je voulais vous le montrer celui-là parce qu'il fallait le trouver. Assez stylé comme Super détail. stylé, ouais. Ouais. Ah, faut avoir le code du bateau, comme on dit. Ouais. On Alors, enchaîne. Tes petits piou-piou. Oui. Voilà, bon, c'est facile. Donc, dans le maillot, on a ce 404. Le 404, c'est. Je vais peut-être pas vous faire deviner. Alors, il me semble, parce que oui, la capture en bas, il est là aussi, il est en bas du maillot. Oui, tout à fait. 404, c'est l'indicatif. C'est pas Error 404, non, c'est l'indicatif de la Géorgie, d'Atlanta, etc. Error 404, c'est avec le staff médical pour DeAndre Hunter. Mais sinon, oui, on n'a pas trop ce problème-là. Error 404. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, bon, c'est un point de détail, mais c'est qu'ils l'ont vraiment intégré. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve à la fois le 0 et le ballon. Eh oui. Voilà. Et le 404, ils ont vraiment été jusqu'au bout. Et comme l'a remarqué Bastien, c'est qu'il y a un petit détail dans le détail, c'est qu'en fait les 2-4 du coup, on peut voir soit 404, soit un 44 qui est le maillot de Maravic. C'est le maillot de le Pete numéro, Maravic. pardon, Maravic à Atlanta. Tout à fait. Donc c'est vrai que quand on a tous ces éléments-là, pour ceux qui ne le savent pas forcément, parce qu'on est là aussi pour faire un peu de la culture générale. Ouais. Pour chaque ville, région américaine, on a un indicatif. Hein. C'est pour ça que on va avoir certains qui sont vraiment très fiers de se le tatouer. C'est Détroit qui l'utilise beaucoup. Free One Free, je crois. Ouais, 313, Eminem, Everybody from the 313, Put Your Hands ça. and Follow Me. Et on a évidemment pareil pour Miami, pour toutes ces régions. Ouais. C'est une vraie fierté aux États-Unis parce qu'il y en a qui se le tatouent, il y en a qui disent qu'ils viennent de là. Sûr. C'est comme quand nous on dit que tu viens 9-5, 9-3, tu viens du 9-2, 7-7, tout à fait. Donc c'est vrai que ça, le 404, c'est pas une erreur, voilà. Hein, c'est vraiment un indicatif. Ok. Tu veux que j'enchaîne ? Ouais. Allez, on va aller du côté de New York City. Qu'est-ce qu'on a comme détail ? Donc là on a Alors là on va en styliser. Bon, c'est facile. C'est quoi ça à votre avis, ces bandes blanches, ça représente quoi le chat ? Ah là, je veux rien entendre. Hein. Là ici, Simon, faut pas spoiler. Qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est un pass sanitaire ? Ouais. Non, ça c'est code barre. C'est ça. C'est le logo du MSG. Eh oui. Mais c'était juste pour voir un peu dans le chat si ça suivait et tout. Je pense qu'on peut. Rien d'autre à dire de plus, mais je trouve ce détail pas mal parce que c'est vrai que si New York. C'est joli. Il y a un truc, c'est la Mecque, c'est la salle quoi. Ah bah oui, bien sûr. Donc ils ont mis la salle. Ils ont réussi à mettre un petit Madison Square Garden pour le plus grand plaisir de James Dolan, c'est pas mal. Petit côté QR code quand même. Ah bah oui, complètement. Moi avec ça normalement je peux entrer dans des bars et des restaurants sans problème. Bing Bong on enchaîne, Dallas. Tout à fait. Là, il est facile, mais il est cool pour la communauté. Ouais. Pour ceux qui le savent pas forcément, hein, là, on est sur des années plutôt fin des années 80, début des années 90. Où le vert est plus présent. Tout à fait. La couleur verte. Hein. Et d'ailleurs, il y a moyen qu'on en reparle. C'est pas un spoiler, mais il y en a moyen qu'on en reparle peut-être un jour de la semaine prochaine que les gens aiment bien et qui est en début de semaine. Voilà. Hop, j'enchaîne. Et là, on a écrit MFFL. Est-ce que dans le chat, vous savez, c'est un acronyme. Hein, c'est première lettre pour une expression que connaissent bien les fans des Mavs. Oui, le maillot en lui-même, on en pense qu'on en pense. Mon fils fume large. Par exemple. Ma fille fait des linguinés. TTFL. C'est vrai qu'on pourrait peut-être... ça y est, là-bas, les bonnes réponses arrivent. Mais c'est vrai qu'on a du... Motherfuckers for life. Ils doivent se faire troller comme ça. Mais ouais, non, c'est Mavericks Fan for life. Donc voilà, petit détail et tout que je voulais vous montrer. Mais avec le petit, c'est ça que j'aime bien. Ils ont repris le petit chapeau sur le M. Ah oui, ils ont posé le petit chapeau. Ils ont mis un petit chapeau sympa. Ils le font ça des fois de poser le chapeau et tout. Mais voilà, autre détail parce que tout le monde le sait pas. Là, je l'ai pas, mais je me permets. Bien sûr, dans le logo des Mavs. Oui. Le logo. Il y a un M en fait dans le front du cheval pour Mavericks en blanc, comme des rides. Enfin, je sais pas, comme une ombre en fait, mais il y a un M. Voilà pour ceux qui l'avaient jamais remarqué. Masochisme. Non. Mark Cuban. Machisme. Non, mais bon, il y a un M comme les Mavericks, comme la première des Mavericks dans le logo, dans le cheval. On va changer de conférence pour vous montrer. On fait des derniers détails de maillot. Cette fois, on est dans l'Indiana. Ouais, alors là, je vais avoir besoin d'une petite note. Donc, le maillot d'Indiana, qui est plutôt très représentatif de l'équipe, moi je trouve. C'est un maillot que j'aime bien. En dehors de l'esthétique, comprenez ce que je veux dire, c'est tout de suite tu vois que c'est Indiana. Parce que tu as cette diagonale, tu as ce binôme, enfin ce duo bleu et jaune. Ce grand champ de maïs sans connexion, on est en edge. Il manque que le bob. Tout à fait. Mais le point de détail, c'est Boom Baby. Est-ce que vous savez, le chat, pourquoi il y a écrit Boom Baby ? Boom Baby sur un maillot des Indiana Pacers. Qu'est-ce que ça veut dire Boom Baby ? Pour les plus jeunes, peut-être qu'ils ne le savent pas. Simon va le révéler juste ensemble. Après. Ouais, je vous laisse un petit moment. Voilà, la paille dans la bouche. Ça, c'est peut-être, c'est plus dur. Ah, il y en a qui commencent à l'avoir. Ouais. Il y en a qui commencent à l'avoir. On vous laisse encore un peu de temps. Ouais, c'est le commentateur qui dit Boom Baby.
En fait, le commentateur, c'est plus qu'un commentateur. C'est Bob Leonard, Bob Slick Leonard. Tout à fait, je vais vous le montrer. Ancien joueur NBA, paix à son âme puisqu'il a disparu et le maillot, une sorte d'hommage. Il a disparu en début d'année, en mars, je crois. En avril 2021. Voilà. Et donc, lui, en fait, il a joué un peu en NBA. C'était un arrière meneur correct et tout. Il a ensuite coaché Indiana et il a quand même gagné 3 titres NBA. Bien sûr. Je veux pas dire de bêtises, j'essaye sans regarder Wikipédia. Je crois que c'est 70, 72, 73 les titres. Ça doit être ça. Et surtout, ce que j'ai retenu à partir de 85, donc c'est quand même une éternité, hein, parce que 85, il commentait Indiana et il avait ce gimmick vocal Boom Baby qu'il a dit en fait après le premier three-pointer et c'est resté, voilà. Tout à fait. Ça fait partie un petit peu de. C'est intéressant de voir que dans l'histoire, on a parfois des commentaires qui prennent un petit peu le dessus et on s'y attend pas forcément. Des joueurs deviennent mythiques parce qu'il y a eu ça. On a vu qu'avec Wade, This Is My House, c'était une improvisation totale de son côté. Il y en a eu d'autres, des jeunes qui sont devenus Luka Magic, le step back, on le sait aussi. Donc c'est vrai Ball que. Don't Lie. Tout à fait, le Ball Don't Lie est évidemment de Rachid Wallace. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, toutes les rivalités Knicks-Pacers qu'on a pu avoir dans les années 90, un 3 points de Reggie Miller, c'était égal à Boom Baby. Boom Baby, ouais, c'est iconique. Surtout, moi, effectivement, ma génération 90 et tout, le Boom Baby, on l'a entendu, quoi. On va enchaîner parce que je crois qu'il y en a peut-être un petit dernier. Il en reste peut-être 2 3. Non, il en reste 2 ou 3. Ouais. Des 3, bon là c'est facile hein, les amis. Oh là. On retrouve. Alors oui, 6 petits points de détail. Si on regarde bien, il y a un peu de turquoise, qui est l'époque où ils avaient ce maillot turquoise sur le côté avec le bleu, avec les chevaux. Grand île quoi. Ouais. Et puis là, tout simplement, on a l'éclair qu'on a sur quelques maillots bien anciens. D'ailleurs, ça me fait. J'ai pensé pour la recommandation de cette édition. Allez voir ceux qui l'ont, allez écouter ceux qui l'ont pas encore fait. Toutes les chroniques Motor City. Tout à fait. Parce que c'est super en fait et ça va vraiment dans le détail sur 20 minutes et tout sur des points très précis d'histoire des Pistons. C'est super et bon voilà le 89, 90, 04 en fait c'est les années des titres. Voilà, c'est pas le numéro d'urgence quand on a Dwayne Casey comme coach à ne pas confondre. Donc, 1989 pardon le titre avec les Bad Boys, le premier 1990 aussi et 2004 c'était pas les Bad Boys, c'était avec Chauncey, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rachid Wallace et Ben Wallace. C'est ça. Oh, du côté de San Antonio, qu'est-ce qu'il est beau. Donc assez couleur fiesta, machin et tout. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, et là, alors si vous voyez, il y a une espèce d'oiseau avec une balle. Alors la balle va donner un indice, parce que la balle elle est tricolore, donc c'est la balle ABA. On voit que la balle est bleue, rouge et blanche. C'est la balle de ABA. Et cette espèce de bip-bip un peu... Voilà, c'est le logo des Chaparrals. Tout à fait. Et alors je sais plus ce que ça veut dire Chaparrals en français, j'ai oublié. Des Chaparrals. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est le bip bip pour ceux qui n'ont pas la référence forcément. Vous savez que Texas. Certains ont grandi évidemment avec bip bip et Coyote et se sont dit bon bah voilà on sait pas trop. Mais regardez si vous voulez les vidéos bip bip et Coyote sur YouTube. Vous allez voir que en termes de paysage, on est entre un peu de Denver Colorado avec ses grandes roches, mais surtout des grandes allées. C'est le Texas et donc on a le Coyote en tant qu'emblème et mascotte des Spurs, mais Bibi aussi. Voilà, il y a un peu d'ADN. Moi, je trouve qu'il y a un petit lien. Mais avec le Coyote et tout, on comprend un peu mieux aussi peut-être. Tout à fait. De bestiole un peu marrante. Et ça, c'est la forme du Texas pour ceux qui l'ont pas. Voilà, pour finir, Bastien, tu l'as. Le détail dans le détail, c'est le contour, c'est la forme du Texas. On reconnaît bien la frontière à la hache. Je crois que c'est avec l'Oklahoma. Non, je sais plus. Oklahoma, il est dans le coin. Un truc comme ça. À l'époque, ça se faisait à la règle, donc voilà, ils ont fait. Tu vas tout droit et puis tu traces. C'est un peu comme les frontières des colons en Afrique, quoi. On s'est pas embêté. Ça, on fera dans une prochaine édition. Oui. Comme on dit. Oh là là. Je crois que c'est le dernier. Alors là, attention, juste, je change de scène. Préparez-vous. Ouais. Parce que là, celui-là, c'est celui des Warriors et c'est le dernier. Alors Simon, on va essayer de pas spoiler. Là, juste, je laisse les gens un petit peu regarder parce que c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des points, il n'y a pas de points. On dirait un puissance 4. C'est de loin. Ouais, bien sûr. Une grille de puissance 4. Mais je vous dis, c'est pas ça. On dirait un démineur. Un mastermind aussi, ça marche bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur ce maillot? C'est pas un code braille. Et pourtant, je vois We Believe ici. Je vois We Believe. Non, c'est pas les 73 wins. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je vous dis, pour juste spoiler, je me permets Simon, pas spoiler, mais je vous le dis, j'ai mis 10 minutes à essayer de trouver et il a fallu que Simon, il m'aide. Alors, est-ce qu'on laisse encore une petite, un petit 10 secondes Mais on va voir ce que ça donne. Parce que là, mais pourtant, je comprends pas, là, il n'y a rien. Ouais, non, là, on a les réponses exactes plusieurs fois. C'est effectivement le score exact de chaque finale gagnée par les Warriors. Wow. Alors, le code, il y a 6 titres en tout, puisqu'ils ont rajouté les titres des années 60 là, avec les Warriors d'époque, ça devait être à Philadelphie. Ce sont les Philadelphie Warriors, donc c'est important comme info, voilà, c'est qu'il y a les Philadelphie Warriors, et après, spectre. On a eu les San Francisco et les Golden State Warriors, tout à fait. Et donc, on voit en jaune, plein, c'est une victoire des Warriors. Donc, à chaque fois, il y en a 4. C'est facile. Alors, donc là, par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, donc il y a eu 4-1.
Si je dis pas de bêtises. C'est ça. En bleu, c'est une défaite. Ils ont gardé le code couleur jaune et bleu. Le bleu, c'est une défaite. Et les ronds non remplis, ce sont les matchs qui n'ont pas eu lieu puisqu'il n'y avait pas besoin. Donc parce que les Warriors avaient gagné déjà. Donc c'est pour ça que si je dis pas de bêtises, ici t'as 4-1, t'as 4-1, là t'as 4-0. On était contents dans les années 70. Ouais. On est revenu ici, on a fait le boulot parce que ça, regardez, la finale de 2015. Ça c'était la Vedova là, tu vois le petit Tout à fait. Regardez, c'est le match où LeBron il explose la balle à Golden State. 1-0 pour les Warriors, 2-1 pour les Cavs, 2-2, 3-2, 4-2. André Iguodala MVP. Puis, Ici, on a le fameux 3-0, le match des Cavs qui essayent de se réunir. Là, il y a KD qui fait une dinguerie et Zou. Ouais. Et là, donc, on a le sweep. Le sweep avec KD qui remet ça. Exactement, mais alors là, qu'est-ce que c'est ? Et ben la dernière ligne, c'est comme le met quelqu'un dans le chat, la dernière colonne, c'est cette année, Inch'Allah, c'est ça. C'est l'idée que We Believe. Parce que vous le voyez en dessous, le We Believe. Et donc, on annonce qu'on est déjà prêt. Alors, le trash talking. Voilà. Alors, moi, ça me fait un peu penser à plusieurs choses, mais notamment, tu sais, le ruban des Spurs. Ça, le karma, il aime pas. Ah, ça, alors ça, le karma, il aime pas. D'annoncer sur un maillot que tu vas revenir et que tu vas gagner un trophée. Alors non, ils sont malins parce qu'ils ont pas, ils ont juste mis, on est en attente, mais on a déjà la ligne, on attend que de mettre les points. Ouais. On est d'accord. S'ils avaient écrit le 7ème is incoming, voilà. Et puis moi, je vais le remplir moi-même, donc je vais commencer à remplir tous les ronds et je vais faire ouais, t'inquiète, c'est pour un pote, je l'ai fait avec un stylo jaune. Le karma aime pas trop ces trucs-là. On verra bien. Après, c'est quand même stylé graphiquement, je trouve. Il y a un truc, voilà. Et puis ça nous permet de conclure, je crois que c'était le dernier, parce qu'on a gardé le plus complexe pour la fin. Voilà. Sûr. Donc ça, c'était notre deuxième dessert. On n'a pas fait tous les maillots, tous les points de détail. Il y en a un peu partout. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller checker. On en a parlé sur le site de Trash Talk. On a parlé des maillots City Edition. Très très belle cuvée. Mais Simon, magnifique explication. Il y en a plein qui avaient besoin d'avoir notamment ces détails-là. On en explique certains. On a l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Oui, je suis allé chercher les détails. Je pense qu'il y avait besoin d'explications. Le reste est plus évident. Les étoiles chez les Nets, époque NBA. Bon, les Kings qui ont repris le noir de l'époque Weber, etc. Bien sûr. Juste pour finir pour les maillots, puis moi j'aime bien parler chandail. C'est quoi là comme ça le maillot qui a retenu ton attention, ou les 2-3 maillots dans la collection City où tu t'es dit, et si tu veux sors tes équipes, peut-être pas Spurs et Hawks parce que c'est un peu facile de faire le homer. Le Spurs est magnifique, hein, honnêtement. Même s'il est un peu clair à mon goût. Je vais me les remettre sous les yeux. Moi le Spurs, j'aimerais bien le voir en noir. NBA City Edition. Ouais. Et le chat, pareil, je vous invite, venez, on fait ensemble un petit top 3. Je vais essayer de le faire là. Je vois des gens qui disent Hornets. Le Hornets, il faut que je le vois en vrai. Parce qu'en fait, soit il est immonde, soit il est magnifique, le Hornets. Je pense que c'est à double tranchant. Je vais essayer de vous mettre ça. Est-ce que ça le fait là ? Ouais, je crois qu'on y est. Moi, je suis très content que les Knicks aient remis un petit coup de sérieux. C'est dommage qu'ils aient pas très très bien joué avec, mais je suis assez content le Knicks, il est pas mal. Le Knicks des années 90, un peu fin des années 90, j'aime beaucoup. Grand sur le Madison, il marche bien avec la couleur, il marche bien. Grand fan évidemment de ce qui se passe avec les Nets. Je trouve que quand KD porte ce numéro 7, la rouge et bleu, là, moi je le trouve extraordinaire. Vraiment, c'est le Irving. Il est très beau. Dommage, moi je trouve un petit fail à titre personnel parce que j'aurais bien aimé le vrai retour du Dino, côté Raptors. Là, ils ont fait un mix un peu entre OVO là avec du noir et du doré. Ouais. Donc je suis pas non plus le plus dingue, enfin le plus fan. Et après, oui, c'est ça dépend. Moi, je dois avouer que dans l'histoire, on met pas trop de hype sur Memphis, mais la plupart de leurs maillots sont assez beaux. Ouais. Alors Memphis, le maillot est pas ma pièce préférée. Le maillot est cool, mais alors la veste. Parce qu'il y a une collection. La veste des Grizzlies, elle est incroyable. Même moi, je la mets, on dirait Amigos, quoi. Elle envoie un flow, elle est incroyable. Mais c'est une belle cuvée, 2022. Moi, j'aime bien le Sixers. Ouais, tout à fait. Parce qu'il est à la fois esthétiquement réussi et il est vraiment plein de symboles. T'as le truc du spectrum, les couleurs, la police art déco, tout ça et tout. Pas un giga fan de ce que Miami a voulu faire, là, les espèces de patchwork des lettres. Moi, je suis pas fan. Ils ont essayé de faire une hype autour de ça et non, juste pour finir. Je suis pas mécontent de vous ce que vous avez fait à Sacramento. Le Sacramento, il est sobre, mais il est joli, il est élégant. Le shirt est très beau avec la symétrie violet d'un côté, pas de l'autre. Ouais, alors dans les vestes, la veste de Boston aussi, elle est incroyable. Elle est très Larry Bird d'entraînement à 3 points. Voilà. Les vestes, allez voir les vestes, il y en a qui sont belles. Voilà pour le textile. On est complet sur le dessert. Donc si je ne dis pas de bêtises sur le menu, on est bon. On a fait l'entrée, on a fait le plat du jour, on a fait le dessert. On va terminer évidemment avec le café. Ça fait plus d'1h30. On s'était dit on va peut-être faire une addition d'1 heure. Tu parles.